Le souffle doux des Cévennes, je ne savais pas que c'était si grand. C'est vraiment en devenir folle. Je n'aurais jamais imaginé entendre ces mots de la bouche d'une femme divorcée de 48 ans. Ce fut une nuit de frénésie à l'abri des regards dans une maison d'hôtes perdue dans les montagnes. Fais-le encore jusqu'à ce que j'en perde la raison. À 50 ans, je ne pensais pas non plus entendre une telle chose. Le souvenir de cette nuit brûlante qui s'est prolongée jusqu'à l'aube. Mais tout cet amour fou a eu un commencement passionné. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. Je serai ravie de lire vos réactions. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Après des années d'un mariage infernal qui s'est soldé par un divorce, j'étais complètement épuisée. Le stress de mon poste de directeur dans une PME parisienne et les conflits incessants avec mon ex-femme m'avaient menée au burn-out. Mon médecin m'a conseillé un repos total et je suis donc partie en quête d'un endroit tranquille. C'est sur Internet que j'ai trouvé le Souffle Doux, une petite maison d'hôtes nichée dans les Cévennes. Sur les photos, elle paraissait ordinaire, mais après plus d'1 heure de route sur des chemins de montagne sinueux, j'ai réalisé à quel point l'endroit était isolé. Il n'y avait absolument rien aux alentours, le village le plus proche était à 30 minutes. Un véritable havre de paix, coupé du monde. À peine descendue de voiture, la porte d'entrée s'est ouverte et une femme est apparue. À cet instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. C'était une femme d'une beauté mûre, mesurant environ 1,65 m, avec une silhouette harmonieuse. Elle devait approcher de la cinquantaine, mais ses cheveux noués nonchalamment et son visage sans maquillage la rendaient encore plus séduisante. « Bonjour, bienvenue. Vous êtes bien la personne qui a réservé. » Sa voix était douce et chaleureuse, mais je pouvais y déceler une pointe de mélancolie. « Oui, c'est moi, Stéphane. J'ai prévu de rester environ 1 mois si cela ne vous dérange pas. » Bien sûr que non, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de clients pour un si long séjour. Je suis Isabelle, la propriétaire. Quand elle a souri, j'ai perçu quelque chose de poignant, comme la tristesse d'une femme qui a passé trop de temps seule. En entrant, j'ai découvert un intérieur propre et accueillant. Mais tout était trop calme, presque silencieux. « Il n'y a pas d'autres clients ?»« Non, c'est pas la saison. En fait, vous êtes le seul client, monsieur Stéphane. » Cette phrase a provoqué en moi une étrange sensation, l'idée d'être seule au cœur de ces montagnes avec cette femme magnifique a fait battre mon cœur plus vite. Au moins ce sera calme. Oh oui, très calme. La nuit c'est si silencieux que ça en devient presque effrayant. En disant cela, elle m'a lancé un regard chargé de sens. Je me suis demandé si par hasard elle ne pensait pas la même chose que moi. Alors qu'elle me guidait vers ma chambre, je n'ai pu m'empêcher de regarder sa silhouette. Sa démarche élégante et la ligne de ses jambes solides attiraient constamment mon regard. « Vers quelle heure souhaitez-vous dîner ?»« 18 h, ce serait parfait. » « Oh ben... Alors, rendez-vous à 18 h dans la salle à manger. Vous devez vous sentir seul pour dîner. Si cela vous convient, nous pourrions dîner ensemble. » Je ne m'attendais pas à une telle proposition. Habituellement, dans ce genre d'endroit, on mange seul, avec grand plaisir. C'est bien mieux que de manger seul. Ce soir-là, pour la première fois, nous nous sommes assis face à face pour dîner. Isabelle avait préparé un repas traditionnel français simple et savoureux. C'était absolument délicieux. Vous cuisinez divinement bien. Merci. À force de vivre seul, on prend le coup de main. Vous vivez seul depuis longtemps ? Environ 2 ans, j'ai ouvert cette maison d'hôtes après mon divorce. Je m'en doutais. Il y avait donc bien une histoire derrière tout ça. J'ai cru comprendre la raison de ce regard mélancolique. Je suis moi-même en pleine séparation. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Je vois, ça a dû être difficile. Raouleo. Nous avons commencé à partager nos blessures petit à petit. C'était une sorte de communion entre 2 personnes partageant la même douleur. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pouvais cesser de penser à Isabelle, son sourire, sa façon de parler et cette beauté mûre. En pensant à elle, seule dans la chambre voisine, j'ai ressenti le besoin de la protéger. En même temps, je ressentais une forte attirance pour la femme qu'elle était. C'est ainsi que notre rencontre a commencé. À ce moment-là, j'ignorais à quel point cette rencontre se transformerait en un amour si brûlant et si dangereux. Dès le lendemain, nous avons naturellement établi une sorte de routine. Le petit déjeuner préparé par Isabelle, nos journées chacun de notre côté, moi la lecture ou la marche, elle l'entretien de la maison, le dîner partagé, une tisane dans le salon. Au début, nos échanges se limitaient à de simples salutations, mais avec le temps, nos conversations sont devenues plus profondes. La vie à Paris a dû être épuisante. « Vous avez l'air si fatigué », me dit un jour Isabelle en me regardant attentivement. Quand quelqu'un avait-il scruté mon visage avec autant d'attention pour la dernière fois? Oui.
J'étais à bout de tout, je me suis enfuie ici. C'était pareil pour moi. Après mon divorce, je ne pouvais plus rester à Paris, alors je suis venue ici. La vie seule est plus solitaire qu'on ne l'imagine. En prononçant ces mots, une lueur de nostalgie a traversé ses yeux. J'ai senti qu'elle ne parlait pas seulement de solitude morale. Le 3e jour, Isabelle a vacillé en essayant d'attraper un plat sur une étagère en hauteur. D'un mouvement réflexe, je l'ai rattrapé par derrière. Attention! Nos corps se sont retrouvés collés l'un à l'autre. Son dos était pressé contre ma poitrine et mes bras entouraient sa taille. La douceur de son corps et son parfum subtil ont effleuré mes narines. À cet instant, j'ai senti renaître en moi des émotions d'homme que j'avais oubliées depuis 3 ans. Merci. Le souffle court, Isabelle a tourné la tête et nos visages se sont frôlés, nos regards se sont croisés et une sorte de courant électrique a parcouru nos corps. Pardon, Ima. Je me suis empressée de la lâcher, mais la chaleur de son corps persistait dans la paume de mes mains. À partir de cette nuit-là, des choses étranges ont commencé à se produire. Les murs de la maison d'hôte étaient plus fins que je ne le pensais et j'entendais les bruits de la chambre voisine. Les mouvements d'Isabelle dans son lit, ses soupirs occasionnels et parfois des sons étouffés, comme si elle réprimait quelque chose. Moi aussi, mes nuits sont devenues agitées. Penser à elle, seule, dans la chambre d'à côté, m'oppressait. Le matin du 7e jour, Isabelle m'a demandé timidement « J'espère que je ne vous empêche pas de dormir avec mon bruit ?» Pas du tout, j'ai moi aussi du mal à trouver le sommeil. L'isolation n'est pas très bonne, on dirait. Je suis désolée. Son visage a légèrement rougi. Se doutait-elle que j'avais entendu certains de ces bruits? Ne vous en faites pas. Au contraire, j'ai l'impression de ne pas être seule. À ces mots, Isabelle m'a regardée d'un air entendu. Le 10e soir, Isabelle m'a fait une proposition spéciale. « Stéphane, que diriez-vous d'un verre de vin ce soir ?» Dovin? J'en bois parfois seule, mais je me suis dit que ce serait plus agréable de le partager aujourd'hui. Je n'avais aucune raison de refuser. En vérité, je désirais me rapprocher d'elle. Autour d'un verre de vin, nous avons commencé à partager des choses plus personnelles. Votre mariage a été très difficile? Oui. Les 3 dernières années ont été un véritable enfer. Nous ne nous parlions plus. Moi aussi. Mon mari me trompait. J'ai supporté ça pendant 2 ans avant de divorcer. Le vin aidant, notre conversation est devenue plus franche. La solitude ne vous pèse pas trop depuis votre divorce? Quand Isabelle m'a posé cette question, j'ai vu dans ses yeux une sorte de désir ardent. Si, énormément, surtout la nuit. Moi aussi. Ces 2 années ont été très dures. À travers cet échange, nous avons confirmé que nous ressentions la même solitude et que cette solitude n'était pas seulement psychologique. Cette nuit-là, les bruits provenant de la chambre d'Isabelle sont devenus encore plus perceptibles. Je savais qu'elle ressentait les mêmes désirs que moi. Après 2 semaines, la tension entre nous est devenue encore plus forte. Sans un mot, nous savions que nous étions conscients l'un de l'autre. En entamant la 3e semaine, les changements subtils entre nous sont devenus plus évidents. Isabelle avait pris l'habitude de sortir de sa chambre en peignoir le matin et à chaque fois, je devais détourner le regard. La silhouette de son corps, devinée à travers le tissu fin, attirait inévitablement mon attention. « Oh pardon, je suis pas habillée convenablement. »« Ce n'est rien !» Mais ce n'était pas rien. La silhouette mûre de cette femme divorcée de 48 ans était une puissante stimulation pour l'homme de 50 ans que j'étais. Isabelle aussi évitait mon regard lorsque je sortais de la douche torse nu. Mais parfois, je sentais son regard furtif sur moi. « Vous avez l'air de vous entretenir, vous avez un corps bien bâti. » Un jour, Isabelle m'a dit cela et j'ai été surpris. C'était la première fois qu'elle me parlait ainsi. « Merci, vous aussi vous êtes très belle. » Ah, mon vous me faites rougir. Mais son visage rayonnait de plaisir. C'était sans doute un compliment qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Un soir, il y a eu une coupure de courant soudaine. Étant en pleine montagne, la réparation prendrait du temps. Il va falloir allumer quelques bougies. Isabelle a allumé des bougies et le salon s'est empli d'une lumière douce. À la lueur des flammes, elle était encore plus belle. Cette atmosphère n'est pas si mal. Non, c'est même plutôt romantique. En prononçant le mot « romantique », la voix d'Isabelle a légèrement tremblé. Je pensais exactement la même chose. À la lueur des bougies, en buvant du vin, nous nous sommes rapprochés physiquement et émotionnellement. « Stéphane, vous pensez repartir à Paris ?» Je n'y ai pas encore pensé. Je me plais tellement ici. Vraiment, qu'est-ce qui vous plaît tant? À cette question, j'ai failli répondre honnêtement. C'est vous.
le calme et la tranquillité. Mais je crois qu'Isabelle avait deviné mes véritables pensées. Son regard me le disait. C'est votre présence qui me fait du bien. Je me sens beaucoup plus apaisée que lorsque j'étais seule. Au fil de cette conversation, nous nous sommes rapprochés. À mesure que les bougies fondaient, la distance entre nous diminuait. Cette nuit-là, même après le retour de l'électricité, nous avons parlé longuement. Il était plus de minuit lorsque nous sommes retournés dans nos chambres respectives. Faites de beaux rêves. Vous aussi, Isabelle. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fait de beaux rêves. Mon esprit était entièrement occupé par Isabelle. Le lendemain matin, en voyant son visage, j'ai su qu'elle aussi avait mal dormi. Vous n'avez pas bien dormi? J'avais des choses en tête. Je savais que nous partagions la même raison. À l'aube de la 4e semaine, la tension entre nous a atteint son paroxysme. Chaque mot, chaque regard était lourd de sens. Un jour, alors qu'Isabelle étendait son linge, elle a fait tomber un de ses sous-vêtements. Je me suis baissée pour le ramasser et nos mains se sont touchées. Merci. Nos regards se sont croisés. Il y avait quelque chose dans ses yeux, comme des mots qu'elle voulait dire. Mais nous n'avions pas encore franchi la ligne. Nous nous retenions à grand-peine. Mais cette nuit-là, un événement a changé notre destin. Le dernier jour du mois, une tempête de neige s'est abattue soudainement. Il a neigé sans discontinuer toute la journée, isolant complètement la maison d'hôtes. Les routes étaient bloquées et le réseau téléphonique coupé. Je n'ai jamais vu une telle neige. Impossible de sortir. Ce n'est pas grave. Au moins, c'est encore plus calme. En disant cela, Isabelle a esquissé un sourire énigmatique, comme si elle se réjouissait de cet isolement à deux. Le soir, l'électricité a de nouveau été coupée, une panne due à la tempête qui, selon les services, pourrait durer plusieurs jours. Il faut allumer un feu dans la cheminée, sinon nous allons mourir de froid. Isabelle a allumé un feu dans la grande cheminée du salon. La lueur douce des flammes a réchauffé la pièce. Heureusement, nous avons assez de bois et de la nourriture. Nous pouvons tenir quelques jours. En disant cela, nous pensions à autre chose, au fait que nous allions être complètement seuls pendant plusieurs jours. Ce soir-là, devant la cheminée, en buvant du vin, l'atmosphère était totalement différente. C'était comme si nous étions les deux seuls survivants au monde. Cette situation n'est pas si désagréable finalement. Non, elle a même quelque chose de spécial. En buvant son vin, le visage d'Isabelle est devenu de plus en plus rouge. Elle semblait boire plus que d'habitude. Stéphane, je peux être honnête avec vous? Oui, bien sûr. Au début, je vous voyais simplement comme un client, mais maintenant c'est très différent. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'est pareil pour moi. Je ne suis pas venue ici pour me reposer. Je suis restée pour vous, Isabelle. À cette confession, la surprise a traversé les yeux d'Isabelle, mais aussi de la joie. Vraiment, pour moi? Oui. Si vous n'aviez pas été là, je serais retournée à Paris depuis longtemps. Moi aussi. C'est la première fois en 2 ans que je suis consciente d'un homme. Chaque nuit, je pense qu'à vous, Stéphane, dans la chambre d'à côté, nous venions de nous avouer nos sentiments. Mais la dernière barrière n'était pas encore tombée. Isabelle. Oui, nous pensons bien la même chose, n'est-ce pas? À quelle chose? Elle a posé la question, mais son regard me donnait déjà la réponse. Le vent s'est mis à souffler plus fort dehors, le blizzard faisait rage. Quelle tempête! Oui, nous sommes complètement isolés, juste nous deux. Sa voix tremblait en disant cela. La mienne aussi. Les flammes de la cheminée dansaient, éclairant nos visages. À cet instant, j'ai senti que je ne pouvais plus me retenir. Isabelle, je deviens fou. À cause de quoi? À cause de vous. Je ne dors plus la nuit. Moi non plus. C'est à en perdre la raison. Nous avions tout mis sur la table, mais il restait encore un pas à franchir. C'est alors que l'événement qui allait sceller notre destin s'est produit. La nuit suivant nos aveux, le pire est arrivé. Le chauffage central est tombé complètement en panne à cause de la tempête. Ma chambre est devenue glaciale. Vers 23h, alors que je grelottais, Isabelle a frappé à ma porte. « Stéphane, ça va ?» À part le froid, oui. En ouvrant, j'ai vu Isabelle emmitouflée dans des vêtements épais, mais elle aussi tremblait de froid. Le chauffage est complètement hors service. Le réparateur ne pourra pas venir avec ce temps. On va mourir de froid. C'est alors qu'Isabelle m'a fait une proposition timide. « Stéphane, ma chambre est un peu plus chaude grâce à la cheminée. Vous ne voudriez pas y dormir cette nuit ?» À cette invitation, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Le moment était enfin venu. Est-ce que ce serait convenable ?
On va pas mourir de froid quand même, c'est juste pour se réchauffer. Sa voix tremblait en disant cela, nous savions tous les deux que c'était pas juste pour se réchauffer. Dans la chambre d'Isabelle, il faisait effectivement plus chaud. Je dormirai par terre. Non, vous allez attraper froid. Le lit est grand, nous pouvons le partager, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour dormir. Mais nous savions tous les deux qu'il nous serait impossible de juste dormir. Allongés dans le même lit, nous avions si froid que nous nous sommes instinctivement serrés l'un contre l'autre. Vous avez encore froid? Oui, beaucoup. Alors approchez-vous, il faut se réchauffer avec nos corps. En disant cela, Isabelle s'est rapprochée de moi. Nos corps se touchaient presque. Isabelle, vous êtes trop près. Il fait froid. Approchez, encore. À cet instant, Isabelle s'est glissée dans mes bras. Le corps doux et chaud de cette femme de 48 ans était blotti contre moi. Ah, c'est mieux comme ça. Mais le problème n'était plus le froid. Mon propre corps commençait à brûler. Le parfum subtil d'Isabelle, le contact de sa peau douce, le désir que j'avais réprimé pendant 1 mois a explosé en un instant. Stéphane, j'entends votre cœur battre si fort. Pardon, le mien aussi. Je tremble. Vers 2 heures du matin, je ne pouvais plus tenir. Isabelle, oui, je crois que je deviens vraiment fou. À ces mots, Isabelle a relevé la tête pour me regarder. Dans l'obscurité, je pouvais voir ses yeux briller. Moi aussi, ça a été si dur de me retenir pendant 1 mois. Stéphane, ne vous retenez plus. Isabelle a posé sa main sur ma poitrine en murmurant. C'était la voix suppliante d'une femme divorcée de 48 ans. Isabelle, vous en êtes sûre? Cette nuit, ne nous retenons pas. En entendant ces mots, j'ai perdu toute raison. Le désir accumulé pendant 1 mois a explosé. Quand j'ai serré Isabelle contre moi avec précaution, elle a laissé échapper un petit soupir. Ah, Stéphane, c'est si chaud. À partir de cet instant, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre. Le froid était depuis longtemps oublié. Vous êtes si belle, Isabelle. Ah, vraiment, même à mon âge, vous êtes encore plus belle. C'est la beauté d'une femme mûre. Le corps d'Isabelle, à 48 ans, était incroyablement ferme et magnifique. Le résultat de soins attentifs pendant sa vie de femme seule. Stéphane, je ne savais pas que c'était si grand. Quand Isabelle a dit cela, stupéfaite, ma confiance a grimpé en flèche. À 50 ans, je ne pensais pas entendre ça. Ça me fait peur, mais j'aime ça. Je vais y aller doucement. Dites-moi si je vous fais mal. C'est bon. J'ai attendu ça pendant 2 ans. Cette nuit-là, nous avons tout partagé. C'était un amour interdit, né dans l'isolement des montagnes, entre une femme de 48 ans et un homme de 50 ans. C'est vraiment en devenir folle. Moi aussi. Je n'ai jamais ressenti ça. Vers 4 heures du matin, après une courte pause, Isabelle a repris « Stéphane, on peut le faire encore une fois ?»« Isabelle, 2 ans de frustration ne se règlent pas en une seule fois. Fais-le encore jusqu'à ce que j'en perde la raison. » À 50 ans, je ne m'attendais pas à une telle demande, mais je ressentais la même chose. « Vous en êtes sûr ?»« Oui, cette nuit je veux bien devenir folle. » Et c'est ainsi que, jusqu'à l'aube, nous nous sommes consumés l'un l'autre. Une nuit de frénésie dans une maison d'hôte perdue dans les montagnes. Le lendemain matin, nous nous sommes regardés en souriant la nuit dernière. C'était comme un rêve. Moi aussi. Mais c'était bien réel. Isabelle avait l'air à la fois timide et heureuse. « Vous ne regrettez pas ?»« Pas du tout. Au contraire, j'en veux encore. » Alors que nous discutions, le réparateur a appelé pour dire que la route était dégagée, mais nous lui avons demandé de repousser sa venue de quelques jours. « Pourquoi? Vous allez avoir froid. » « Ce n'est pas grave, la cheminée suffit. » En réalité, nous étions tristes que cette situation prenne fin. Nous avions peur de perdre notre prétexte. Ce soir-là, nous avons de nouveau dormi ensemble dans la chambre d'Isabelle. Cette fois, ce n'était plus une excuse de froid, mais un désir mutuel. Stéphane, cette fois, allons-y plus doucement. Hier, c'était être un peu trop rapide. Oui, prenons notre temps ce soir. Cette nuit fut encore plus profonde et intense que la précédente. Nous avons exploré et savouré chaque partie de nos corps. Isabelle, ça vous plaît ici? Oui. Ah, là, c'est si bon. Et vous, Stéphane, si je fais comme ça? La technique de cette femme de 48 ans était incroyable. Les gestes experts d'une femme mûre et expérimentée. Vous êtes incroyable. Comment faites-vous pour être si douée? Une femme se bonifie avec l'âge. Vous aussi, vous êtes formidable. 3 fois en une nuit, à 50 ans.
Ces compliments ont fait des merveilles pour ma confiance en moi. C'est parce que vous êtes si belle, Isabelle. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. Nous avons passé toutes nos nuits ainsi, gérante et client exemplaires le jour, amant passionné la nuit. Le 3e jour, Isabelle m'a fait une proposition spéciale. Stéphane, et si on essayait dans le salon ce soir? Dans le salon? Devant la cheminée? Ce ne serait pas romantique? J'aurais peur que quelqu'un nous voie. Il n'y a que nous ici. Ne vous en faites pas. Cette nuit-là, l'expérience devant la cheminée fut extraordinaire. Un amour brûlant avec les flammes dansantes en toile de fond. C'est la première fois que je vis ça. Moi aussi. C'est tellement excitant. Le frisson que quelqu'un puisse arriver rend ça encore plus intense. Au bout d'une semaine, notre relation s'était approfondie. Nous connaissions maintenant parfaitement le corps de l'autre. Stéphane, j'ai honte d'être si entreprenante. Pas du tout, c'est ce qui vous rend encore plus désirable. Je crois que mes 2 années de frustration ont explosé d'un coup. C'est pareil pour moi. J'attends chaque nuit avec impatience. Même après la réparation du chauffage, nous avons continué à dormir ensemble. Nous n'avions plus besoin de prétexte. Et si d'autres clients arrivent? En hiver, il n'y a presque personne. Jusqu'au printemps, ce sera notre secret. Nos rendez-vous nocturnes sont devenus notre quotidien, la face cachée de la maison d'hôte, inconnue des clients, gérante et clients respectueux le jour et amants si fougueux la nuit. Cette double vie est excitante. Un matin, Isabelle m'a fait une proposition inattendue. Stéphane, et si vous restiez vivre ici? Ici? Oui, avec moi, pour gérer la maison d'hôte ensemble. J'ai sérieusement réfléchi à sa proposition, ma vie à Paris et ma vie ici. Vous pensez que ce serait une bonne idée? Bien sûr. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Pouvoir être avec vous chaque nuit. Je n'aurais jamais cru qu'un tel bonheur existait. Finalement, j'ai quitté mon travail à Paris et j'ai décidé de rester. Officiellement, nous étions co-gérants, mais en réalité, maintenant, nous pouvons nous aimer librement chaque nuit, sans nous soucier de personne. À 48 ans, je ne pensais pas trouver un tel bonheur. Et moi, à 50 ans, je ne savais pas qu'il me restait une telle passion. 3 mois plus tard, nous vivions comme un couple. Pour les gens du coin, nous étions des associés. En réalité, nous étions mari et femme. Les clients ne doivent pas se douter de la passion qui nous unit. Le jour, on se parle poliment. Et la nuit, on devient fou. Aujourd'hui encore, nous nous aimons passionnément chaque nuit. C'est un amour qui s'approfondit avec l'âge. Chaque nuit est une lune de miel. C'est vrai, je crois que c'est ça, le véritable amour. Qui aurait cru que l'amour d'une femme de 48 ans et d'un homme de 50 ans pouvait être si brûlant? Aujourd'hui, la maison d'hôte Le Souffle Doux est devenue un lieu romantique très prisé des couples. Il semblerait que notre amour est déteint sur l'endroit. Madame, monsieur, en vous voyant, on a encore plus envie de s'aimer. Quand de jeunes couples nous disent cela, nous sommes fiers. On dirait que nous avons une bonne influence sur les autres. Oui, notre amour est contagieux. Chaque nuit, notre amour est toujours aussi passionné. 6 mois ont passé et le désir est intact. Mon amour, tu es prêt pour ce soir? Toujours prêt pour toi. Some in the car. Alors, ce sera jusqu'à l'aube, encore une fois. Évidemment, nous sommes encore jeunes, après tout. Ceci est l'histoire de l'amour brûlant entre une femme divorcée de 48 ans et un quinquagénaire né dans une maison d'hôte perdue dans les montagnes. Un amour secret et passionné qui aujourd'hui encore continue de brûler.